Il n'y a pas de monde, je trouve. Ça marche pas. On n'entend pas. Ah, il a fait un discours. Ouais, il a fait un discours. Je sais pas, je crains. Ça marche pas, ça marche pas. À l'intérieur. Là, ça va? Oui. Ouais, voilà. Aujourd'hui, je me retrouve devant un tribunal présidé par Yves Foulon, avec comme motif d'accusation des pseudo-attaques personnelles portées à l'encontre du patron, dit-on, de l'actuel maire, l'actuel maire d'Arcachon. Confondre attaque personnelle et débat d'idées est grave au regard de la personnalité de l'accusateur. Ce tribunal a prononcé une sentence sans preuve contradictoire, sans vote, sans délibéré des membres du comité car non inscrits à l'ordre du jour, sans délibéré du comité de circo de la 8e. Avec, à mon avis, de faux témoignages citant la volonté d'une majorité de militants supposés avoir demandé ma tête et ne représentant que 1% de la 8e circonscription. Atteindre à la liberté d'expression d'une femme qui est d'abord citoyenne avant d'être militante et qui a démissionné de ses fonctions afin de ne pas rendre compte à Yves Foulon de ses actions, bafouer la présomption d'innocence par la seule volonté d'un homme censé voter des lois et qui ne cherche qu'à accomplir une exécution capitale, une vengeance, car j'ai toujours refusé de travailler pour lui, de plier devant lui, est indigne des valeurs de la République. Un contrat a été mis sur ma tête pour résistance active à une politique absolutiste. Je n'ai fait qu'attaquer sa gestion communale, j'ai dit mon refus du pôle océanographique aquitain, j'ai dénoncé le SCOT, les dépenses pharaoniques sur le dos du contribuable arcachonnais dont je fais partie, et pour avoir dénoncé sa politique municipale, je suis aujourd'hui exclue pour attaque personnelle, motif non recevable s'il en est, le crime de lèse-majesté serait plus juste. Alors aujourd'hui, en gaulliste que je suis, être exclu est un honneur, un acte de résistance dont je suis fière. C'est ma façon de dénoncer les méthodes misogynes, mafieuses, le copinage, le chantage, les pressions exercées sur le bassin. Je n'ai pas à rougir de mes états de service face à un député dont il a fallu tailler la circonscription à la taille XXS afin qu'il la gagne, et encore de justesse. Part de responsabilité dans les échecs répétés de l'UMP dus à ces méthodes d'un autre âge. Et montrer les galeries souterraines sur le bassin, alors ce n'est que le début. Chacun d'entre vous, en cautionnant cet homicide volontaire d'une femme loyale, porte la responsabilité de l'abstention coupable et complice. C'est aussi votre responsabilité de militant qui cautionnez ces méthodes et qui fait que ce système pyramidal donne le spectacle national éhonté de ces derniers mois et qui se termine en beauté par le recours aux petites annonces, puisque couper les têtes à ceux qui font de l'ombre ne contribuera jamais à l'engagement politique de ceux qui ont de vraies valeurs. Aujourd'hui, je referme le livre de 30 ans de militantisme loyal. J'en écrirai un autre, sans l'UMP. Je n'ai aucun regret, aucun remords. Je revendique ma liberté au nom de la liberté d'expression. Je revendique ma liberté en tant que gaulliste. Je revendique simplement le droit d'être libre. Merci et adieu.